Il était une fois, dans un pays appelé Égypte, une petite fille aux yeux vifs et au cœur courageux. Son nom était Myriam. Elle était l'aînée d'une famille hébraïque opprimée. Le pharaon avait ordonné la mort de tous les bébés garçons israélites. Sa mère, désespérée, plaça son petit frère Moïse dans un panier, qu'elle confia au fleuve. Mais Myriam suivit le panier en silence, cachée parmi les roseaux du Nil. Elle avait à peine 10 ans, mais une foi plus grande que les pyramides. Quand la fille du pharaon découvrit le bébé, c'est Myriam qui s'approcha avec courage. « Souhaitez-vous que je vous trouve une nourrice hébreu pour l'allaiter ?» Et ainsi, grâce à elle, Moïse fut sauvé et retourné à sa propre mère le temps de grandir. Les années passèrent. Moïse devint le libérateur du peuple. Aaron, leur frère, le grand prêtre. Mais Myriam resta dans l'ombre. Et pourtant, c'est elle qui chantait quand la mer Rouge s'ouvrit. C'est elle qui prit le tambourin après le miracle. C'est elle qui mena les femmes dans la louange, avec des pas de danse et des chants de victoire. Chantez à l'Éternel, car il a triomphé. Mais un jour, Myriam parla contre Moïse. Peut-être par jalousie, peut-être par fierté. Elle murmura. « Est-ce seulement à Moïse que Dieu parle? Ne nous parle-t-il pas aussi ?» Alors le silence tomba, et Dieu lui-même descendit dans une nuée. Myriam fut frappée de lèpre, blanche comme la neige, cartée, isolée, honteuse. Mais Moïse pria pour elle. « Ô Dieu, je te prie, guéris-la !» Et Dieu, dans sa miséricorde, l'écouta. Après 7 jours hors du camp, Myriam revint, affaiblie mais purifiée, brisée mais encore prophétesse. Morale de l'histoire. Même ceux qui ont été des héros peuvent tomber. Mais Dieu restaure les cœurs sincères. Et aucune femme de foi n'est oubliée, même dans le silence des siècles. Myriam était plus qu'une sœur. Elle fut une veilleuse, une guide, une prophétesse. Elle fut humaine. Mais elle fut inoubliable.